tout le monde! Là, la dernière fois dans mon vidéo, je vous ai fait découvrir un petit peu l'Espagne, mais là aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener où j'habite vraiment dans mon quotidien, vous expliquer c'est quoi AF, parce que je pense que j'ai eu beaucoup de questions à propos de ça. Premièrement, moi je suis dans une immersion, donc j'habite avec une famille, à chaque jour je m'en vais à l'école. Puis là, on est exactement où j'habite, donc je vous emmène voir ça, puis je vous fais une petite visite de ma nouvelle maison en Espagne. En haut avec l'ascenseur et comme tout avec des espèces de cartons pour éviter que ça brise l'ascenseur, puis il est vraiment petit, c'est genre 4 personnes maximum. Après, là, je vous montre le petit appartement. Là, Pilar, ma maman de Malaga, a mis ça à l'entrée. C'est vrai. Home sweet home. Trop américain, c'est pas en espagnol. La porte a fait un petit peu du bruit chaque fois que je rentre. Fait que tu peux pas rentrer subtilement le soir. Donc ça ici c'est l'entrée. Ensuite de ça, vers la gauche, ça donne sur la cuisine. La laveuse est dans la cuisine. Fait que là j'ai fait une petite brassée de lavage. Puis pour faire sécher mes vêtements, ben, tout le monde ici le met sur la corde à linge qui est exactement là. Donc là, souvent qu'est-ce que je fais, c'est que j'accroche mes vêtements comme ça. T'envoies ça par là-bas. Ça, ben, c'est comme une espèce de gros rassemblement de plein de vêtements qui sont en train de sécher, ça sent la lessive. Fait que là, on arrive dans le salon directement. Ça, c'est les autres membres de la famille. Très agressif, comme vous pouvez voir. Donc là, ça donne sur le salon ici. Souvent, ben, ils mangent dans le salon comme ça ici. C'est rare que je suis à la maison pour manger. Il y a comme trop de restaurants à essayer. Ensuite de ça c'est ma vue préférée parce que quand on ouvre la fenêtre comme ça, mais ça donne sur la mer. Donc juste ici à droite, la vue est vraiment belle. Ici le matin, tous les restaurants sont bondés, les gens viennent prendre des cafés, leur petit déjeuner. Je pense que le déjeuner le plus populaire, c'est des toasts avec des avocats, des tomates et du jambon. Moi, j'en mange pas, mais c'est ça que les gens ici mangent à chaque matin. Fait que là, je vais vous montrer ma chambre avec un petit peu en bordel. Fait que regardez pas le ménage. Donc ça, c'est ma petite chambre ici. Un lit simple comme ça, mais chaque matin, je me réveille ici. Puis honnêtement, au début, il faisait tellement chaud parce qu'il n'y a pas d'air climatisé. Mais on s'habitue. Puis de toute façon, il commence à faire un peu plus froid, 25 degrés ici en ce moment. Pas si pire. Ça, c'est la chambre à Pilar, ma maman de Malaga. Ça, c'est Alvaro, son fils. Lui, dans le fond, il a 7 ans. Il est vraiment cute. Fait que c'est leur chambre. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a 2 salles de bain. Fait une salle de bain ici avec la douche, puis la toilette. Ça, à chaque matin que je me lève, je m'en viens prendre ma petite douche ici. J'ai des serviettes de sortie pour moi. Puis ensuite de ça, pour pas trop comme accaparer la salle de bain, ben, je m'en viens me préparer dans cette salle de bain-là. Fait que tous mes produits sont là. Fait que c'est pas mal ça, ma routine du matin. Je me réveille, je vais prendre ma douche. Je m'en viens me préparer ici. Ensuite de ça, je suis good to go pour l'école. Puis ben justement, en parlant de l'école, je vais vous montrer un petit peu le chemin que je fais chaque matin pour y aller. On va aller voir l'école, puis je vais vous parler un petit peu plus du concept de F. Okay, fait que là, je vais vous montrer le chemin que je fais à chaque jour. Après avoir pris ma douche, m'être préparée, puis avoir pris une banane ou un sandwich que Pilar m'a préparé. Ben là, je m'en viens ici. Puis on va vous montrer tout le chemin que je fais à chaque matin. C'est comme à 7 minutes de l'école, fait que c'est quand même proche. Et la puerta, por favor. Fait que là, à chaque matin ici, ce qui est vraiment le fun, c'est que tous les restaurants à ma droite sont bondés de gens. Il y a plein de gens qui viennent dans cette rue-là prendre des déjeuners. Puis c'est vraiment vivant là. Ensuite de ça, à ma gauche, il y a une boulangerie qui sent tellement bon, sans l'odeur jusqu'ici. Puis ils sont spécialisés dans tout type de pâtisserie, du pain. Fait que j'en ai mangé, je pense, 2 fois à date. Mais il y a trop de choses à découvrir à cette boulangerie-là. C'est vraiment cute parce qu'ils ont comme tout un petit chapeau de boulanger sur la tête, ils sont vraiment mignons. Fait que là, après ça, je marche un 7 minutes tout droit comme ça jusqu'à temps que j'arrive à l'école. El Mercadona, ça c'est l'épicerie du coin, donc si jamais j'ai besoin de peu importe, comme pâte à dents, fruits, un sandwich, ben c'est tout ici qu'on va trouver ça. Donc
Donc là, ici, on est à l'école, c'est ici que je viens faire mes cours à chaque jour. On a l'entrée principale, puis en fait, il y a plein de gens qui m'ont demandé des questions par rapport à l'école. EF, c'est une école de langue, donc tu as le choix de 9 langues que tu peux apprendre. Ils ont 50 écoles un peu partout à travers le monde. Moi, j'ai choisi Malaga parce que je me suis fait dire que c'était peut-être le spot un peu plus où je vivrais l'immersion, tandis que Barcelone, c'est un peu plus touristique. Ici, à Malaga, on vit vraiment la vie des gens espagnols, des locaux. Il y a moins de touristes, puis je pense que c'est la façon la plus... c'est la meilleure façon d'apprendre l'espagnol. Donc, la première journée, quand j'arrive, en fait, tu as deux choix, soit d'aller vivre en famille. Moi, j'ai choisi d'habiter en famille parce que je voulais apprendre l'espagnol le plus possible. Sinon, tu as aussi des choix de résidence. Donc, il y a des étudiants qui habitent sur le campus. La première journée de l'école, il y a quelqu'un qui peut venir te chercher à l'aéroport, t'emmener dans ta famille et ensuite, ben, on commence les cours. Donc, du lundi au vendredi, moi, j'ai des cours. On me remet comme une horaire, puis j'ai accès à mon horaire sur MyEF. C'est comme un espace... un peu comme une page principale où tu peux avoir accès à toutes les activités qui se passent, à tous les cours. Donc voilà, du lundi au vendredi, moi j'ai mes cours d'espagnol. Je pense que j'ai 3 professeurs différents. Une façon un peu plus de communication où on doit interagir avec les locaux, sortir des cours, aller jaser avec des personnes à la rue. Un autre cours qui est un peu plus, on apprend du vocabulaire, les verbes, tout ça, la vie courante finalement. Ici, c'est le spot où tous les étudiants se réunissent entre les cours pour prendre une pause. Sinon, il y a plein d'activités qui sont organisées. Par exemple, on a organisé un souper avec la paella. La paella qui est un mets typique de l'Espagne. Donc, il se passe plein de choses ici. C'est vraiment le spot où tous les étudiants viennent dans leur cours. Puis, il y a plein d'activités. Il y a même un petit chat aussi, je ne sais pas si vous voyez. Mais il a l'air un peu agressif. La dernière fois, je l'ai vu comme après quelqu'un. je lui fais pas confiance à ce chat-là. Il y a aussi des résidences qui sont en haut, fait que je sais qu'il y a quelques étudiants qui dorment sur le campus. Il y a un autre spot de résidence aussi qui est seulement pour filles. Ensuite de ça, à l'intérieur, ici, on peut aller regarder, jeter un coup d'œil. C'est comme il y a là, une cuisine, une place pour manger, un petit salon. Je sais qu'il y a des cours aussi qui se donnent là. C'est dangereux, j'ai appris ça cette semaine. Desayuno, ça veut dire déjeuner. Donc, il y a des déjeuners ici de 8h à 10h les matins. C'est le salon. C'est vraiment cute avec toutes les petites fleurs comme turquoise. C'est pas mal ça, fait que bienvenue à l'école EF à Malaga. Avec Pilar, donc là, ça c'est ma maman de Malaga et là elle m'a emmenée dans ce petit marché là ici. Il y a beaucoup de produits très frais, donc on retrouve du poisson, de la viande, des légumes, des fruits. Les gens m'expliquaient un peu qu'ils viennent comme pour acheter des poissons, mais aussi tu peux prendre un petit verre sur le bout d'un comptoir. Fait que c'est quand même bizarre parce que d'habitude dans un marché, tu viens acheter des produits, mais ici on peut même s'asseoir, prendre un verre. Puis l'odeur de poisson est très forte, en tout cas on va aller vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Típico de Málaga, los boquerones. Los boquerones. ¿Le has dicho? Boquerones, ¿qué es boquerones? ¿Qué es boquerones? Esos son grandes, sardinas. Ça, c'est des boquerones. Dans le fond, ce qu'elle explique, les boquerones, c'est le poisson typique de Malaga ici. Puis apparemment, il y a une expression que les gens de Malaga sont appelés los boquerones. Claro. C'est les sardines en français. Boquerones. Es el pescado típico de Málaga, boquerones. También, ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho el vinagre frito o al limón. Es un pescado muy bueno, tanto para ponerlo al natural en vinagre como frito. Y las sardinas también es típico de Málaga. También está muy buena a la plancha o en espeto, como lo ponen los chiringuitos de la playa. Esto es un atún. Está grande. Es una maravilla, hasta para comerlo crudo, en un sushi. Fait que là, le monsieur est vraiment gentil, il va nous préparer, je sais même pas c'est quoi le nom de ça, Colin. ¿Cómo se llama? Concha. Ustedes que ahí también una, ¿no? No, sí. No te viene a inspirarte una concha y Cheers. adentro todo.
Buenísimo. Muy rico. Muy bueno. Mais là, j'ai hâte. Pruébalo. Je peux pas manger comme tout le monde, c'est impossible. De Málaga. Mais No est-ce que lleva. ça à la fruta, à la Pero produce? eso lo puedes tomar. Ok. Fait que là, on est encore dans un supermarché, puis on s'en va prendre un petit verre de vin sur le coin. Parce qu'ici, les gens boivent du vin partout, premièrement, mais même dans les marchés, ça a l'air. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Muy bueno. Cheers. Salud. Salud. Salud.